plus 2000 vues. Personnes déplacées et écrasées vivantes à l'intérieur de leur tente. 7 avril 2024, plus 1 300 000 vues. Ruine de l'hôpital Al-Salam, Khan Younis. 3 mai 2024, plus 5 000 vues. Les soldats israéliens tuent des civils agitant un drapeau blanc. Puis un bulldozer enterre des corps dans le sable. Les soldats israéliens tuent des civils agitant les drapeaux blancs. Puis un bulldozer enterre les corps. Plus 987 000 vues. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a confirmé que les chars israéliens ont délibérément écrasé des dizaines de civils palestiniens vivants. Et même là. 31 juillet 2024, plus 2 500 000 vues. La tête du journaliste Ismaël Haroul a été séparée de son corps. 13 août 2024, plus 3 850 000 vues. Les Israéliens emmènent leurs enfants faire des excursions nocturnes en bateau pour contempler Gaza. 3 mai 2024. 15 000 ripostes. Jérusalem Post. Plus 200 000 abonnés. Plus 1 800 000 followers. Gaza 2035. Courtésie Israël, bureau du Premier ministre. Reconstruire Gaza à partir de rien. Un port industriel immense. Des gratte-ciel, des champs solaires, des usines de dessalement, des aéroports, des pipelines, un nouveau corridor ferroviaire à grande vitesse, des porte-conteneurs et des plateformes pétrolières et gazières, immenses, au large de la côte. Gaza Marine. Des champs gaziers et pétroliers, gigantesques silos méditerranéens, 3,2 milliards de barils de pétrole, réserves extractibles de gaz, 35 milliards de mètres cubes, valeur estimée à plusieurs billions de dollars. Une cité-État richissime et intensément gérée. Pensez à Singapour ou à Abu Dhabi, quelque part entre Chicago et Dubaï. Claude, méga riche d'une hub commercial, industriel, technologique, mondialisé. 20 août 2024, plus 800 000 vues. Bombardement de l'école Mustapha Hafez. 22 août 2024, plus 1 900 000 vues. Un blessé écrasé par un bulldozer, filmé et diffusé par des soldats israéliens. 29 août 2024, 1 800 000 vues. La tête d'un enfant déchiqueté. 9 octobre 2024, New York Times, 11 100 000 abonnés. Chaque jour, des vieux de bon enfant abattus, des balles dans la tête et dans la poitrine. Le médecin qui a travaillé dans un autre hôpital de Gaza 2 mois avant moi m'a dit, moi aussi, tous les jours. Docteur Sylvia, chirurgien, hôpital de Khan Younis. 3 mai 2024, Jérusalem Post, plus 200 000 abonnés, plus 1 800 000 followers. Gaza 2035, Courtésie Israël, bureau du Premier ministre. Image de Gaza générée par l'intelligence artificielle. Première diffusion décembre 2023. Dévoilé en ligne le 3 mai 2024. Document PowerPoint. L'avenir de Gaza intitulé Plan de transformation de la bande de Gaza de la crise à la prospérité. 1. Reconstruire à partir de rien. Construire à partir de zéro. Des villes planifiées, modernes, dynamiques. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Encourager les investissements. Gaza devenu centre de production industrielle, plateforme mondiale du commerce et de la finance, de l'énergie et des matières premières. Excellent pour les marchés,
2. Zone de libre-échange. Gaza Arish Zdrok. Une zone de libre-échange immense. 141 miles carrés. Centre commercial. En politique. Carrefour de la nouvelle route de la soie. Un corridor commercial gigantesque et des zones économiques s'étendant de l'Inde au port du Pirée. Sans politique. Corridor Carrefour de la nouvelle route de la soie. Moyen-Orient, Un Europe, corridor commercial. économie. Et les zones économiques s'étendant de l'Inde 31 mars 2025, corridor plus Inde, 85 000 vues. économique. Another One Shot, vidéo temps réel. Alors que les secouristes tentent de récupérer les corps des membres de la défense civile et du Croissant Rouge et de mettre en sécurité une femme blessée, l'armée israélienne ouvre le feu et tue 2 jeunes hommes qui essayaient de l'aider. 2 avril 2025, plus 137 vues. Un nourrisson décapité lors d'un bombardement israélien sur un centre de santé de l'ONU à Rabalia. 5 avril 2025, plus 1 869 000 vues. Le New York Times authentifie une vidéo où l'on voit 15 500 secouristes palestiniens clairement identifiables, pieds et poings liés. Ils ont été exécutés à bout portant par balle dans la tête, le cœur, le torse, puis enterrés dans le sable. Un des membres de la protection civile a été décapité. Les autres corps ont été retrouvés en morceaux. 7 avril 2025, plus 995 000 vues. Devant l'hôpital Nasser de Khan Younes, le temple de Topres est visé et frappé par l'armée israélienne. Le journaliste Ahmad Mansour a filmé la Takaoui sombre les vifs. Le jour d'avant, c'était la journaliste Islam Magdad avec son fils et 5 autres membres de sa famille. 23 avril 2025, plus 1 300 000 vues. Devant une foule euphorique, un groupe israélien diffuse des images du génocide pendant leur concert. Depuis février 2024, plus 4 395 000 vues. La chanson du génocide. Que leur village brûle, que Gaza soit effacé, disait Parole, tandis que des soldats dansent et reprennent en chœur le refrain. 30 mars 2025, plus 30 900 000 vues. L'armée israélienne met en ligne des images de soldats générés par l'IA, contrefaisant la perfection, l'esthétique lyrique et merveilleux dessins animés de Miyazaki. Les soldats prêtent à la cour dans une main de cérémonie de génocide. Une femme traînée par les cheveux par un soldat au visage enfantin. Un enfant très jeune, le fameux inconnu vu par l'autre soldat avec le même visage enfantin. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في رجاء تبلغ سمك تبلغ سمك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يميل أو يميل نستقي من الرضا ولن نكون بالعدا كالعبيد لا نريد كل من هو أفضل
راية تشرف وراية ترفرف يا أمان يا أمان طائرا عيدا طائرا عيدا صوته Donc 2 500 000 vues, plus 500 000 reposts. La tête du journaliste 4 novembre 2023. paraît très sympa. Manifestation de plus de 300 000 personnes à Washington. 10 novembre 2023. À Gênes, les dockers bloquent le sort de San Benigno pour empêcher des livraisons d'armes à Israël. Dans le Kent, des travailleurs bloquent l'usine britannique BAE Systems qui produit des avions de combat utilisés par l'armée israélienne. 12 décembre 2023, la marque Puma met fin à son contrat avec l'équipe nationale d'Israël. 13 janvier 2024, plus de 500 000 personnes manifestent à Londres. Mars 2024, en France, première vague de mobilisation étudiante à Sciences Po Paris. À Cheltenham et à Édimbourg, des travailleurs bloquent leurs usines, produisant des composants pour des avions de combat israéliens. Avril 2024, première vague de mobilisation sur les campus américains. 30 mai 2024, à Édimbourg, des militants de Palestine Action coupent les câbles Internet de l'usine Leonardo et provoquent l'arrêt de la production des systèmes de ciblage pour les avions de combat F-35 d'Israël. 17 juin 2024, dans le Kent, les mêmes militants pénètrent dans le complexe hautement sécurisé d'Elbit Systems, le plus grand fabricant d'armes privées d'Israël, qui lui fournit 85% de ses drones et la plupart de ses équipements militaires terrestres. Une fois à l'intérieur, ils ont démonté les machines, détruit les ordinateurs et les pièces détachées. 22 août 2024, appel juif international contre le génocide à Gaza, qui appelle aussi au jugement des criminels de guerre et de leurs complices. 27 août 2024, en Angleterre, des centaines de manifestants bloquent l'usine d'armement BAE Systems. En 2025, de janvier à mars, on apprend que McDonald's a perdu plus de 7 milliards de dollars. Starbucks, environ 11 milliards de dollars. Les bénéfices de Carrefour chutent de 50%. L'action Coca-Cola baisse de 2,1%. KFC fait faillite en Turquie, fermant 537 restaurants. 25 avril, à Tanger, les dockers refusent de décharger les armes à destination d'Israël. 13 mai, à Tel Aviv, les manifestants continuent chaque semaine. Aux photos d'otages s'ajoutent désormais les visages d'enfants gazaouis massacrés. 18 mai, plus de 100 000 personnes défilent à La Haye. Le groupe de distribution coopératif Coop vote pour le retrait de tous les produits israéliens de ces magasins. 28 mai, à Rome, devant l'usine d'armement Leonardo et pendant l'Assemblée générale des actionnaires, des militants de Palestine Action manifestent. 1er juin, un voilier de la coalition de la flottille pour la liberté, mouvement international de solidarité avec les Palestiniens, part de Catane en Italie. 4 juin, les médias Disclose and the Ditch révèlent qu'un cargo israélien va embarquer à Fos-sur-Mer 14 tonnes de pièces détachées pour fusils mitrailleurs fabriqués par la société marseillaise Eurolinks. Les dockers annoncent qu'ils ne chargeront pas 3 containers, pas le container sur le bateau à destination de Haïfa en Israël. Le jour suivant, ils bloquent 3 nouveaux containers de composants militaires. Le syndicat des dockers de Gênes et le syndicat des dockers du Pirée
se joignent à l'action de leurs camarades français. 6 juin, après une marche de plusieurs jours depuis Tel Aviv, un millier d'Israéliens juifs et arabes arrivent à la frontière de Gaza. Le 8 juin, départ d'un convoi terrestre vers Gaza de plus de 700 000 participants en provenance d'Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye. 12 juin 2025, la LDH, enfin, porte plainte contre Eurolinks pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Du 10 au 17 juin, Global March to Gaza, plus de 4000 citoyennes et citoyens d'une soixantaine de pays convergent vers l'Égypte pour marcher jusqu'à la frontière de Gaza. 15 juin, premier congrès juif antisioniste à Vienne. En France, les syndicats du transport aérien appellent au blocage du transport d'armes à destination d'Israël. Il y a une manif ce jour à Roissy. À Bruxelles, première ligne rouge pour Gaza avec plus de 100 000 personnes. Des lignes rouges se forment ensuite dans plusieurs villes, entre autres à Paris le 8 juillet. 24 juin, Coop Alleanza, la plus grande coopérative de distribution italienne avec 350 supermarchés, retire du commerce tous les produits israéliens. 27 juin, le conseil municipal de Sesto Fiorentino, à 10 km de Florence, décrète l'arrêt de la vente de médicaments, de produits pharmaceutiques, équipements médicaux et produits cosmétiques fabriqués par des entreprises israéliennes dans les 8 pharmacies de la ville. Il rompt également toute relation avec le gouvernement israélien, rejoint ensuite par la région des Pouilles, puis la province de Pescara et la région d'Émilie-Romagne avec son chef-lieu Bologne. 18 juillet, le Handala, nouveau voilier de la flottille pour la liberté, part du sud de l'Italie vers Gaza. 22 juillet, un immense drapeau palestinien se déploie le long du port de Syros en Grèce. Les habitants et les associations de l'île accueillent ainsi le navire de croisière israélien Crown Iris avec à son bord des soldats génocidaires en vacances. Ils l'empêchent d'accoster, l'obligeant à rebrousser chemin. Puis en Crète, des habitants tentent à nouveau d'empêcher son débarquement. 3 août, plus de 300 000 manifestants emplissent le pont du port de Sydney. 10 août, la mobilisation du réseau des dockers en Europe et en Méditerranée continue. À Gênes et à La Spezia, les dockers italiens refusent de décharger 3 containers transportant des équipements militaires à destination d'Israël. 12 août, des syndicats grecs exigent que les navires en provenance d'Israël, avec à leur bord les soldats israéliens, ne puissent pas accoster dans les ports du pays. Le jour suivant, dans le port grec de Volos, des dockers et des habitants empêchent le débarquement du Crown Iris. 13 août, suite à l'appel de leurs syndicats, les travailleurs de l'aéroport de Bruxelles, pilotes, hôtesses de l'air, bagagistes, boycottent les vols en provenance et à destination d'Israël. 18 août, plus de 500 000 personnes manifestent en Israël. Des dizaines de routes sont bloquées. 6 septembre, Elbit System ferme son site à Bristol après des dizaines d'actions menées par les militants de Palestine Action, puis par celles de ceux qui ont pris la relève. 7 septembre, dans le golfe de Tunis, se rassemble la Global Soumoud Flotilia, coalition de la flottille de la liberté, du mouvement mondial vers Gaza, de la flottille du Maghreb Soumoud et du Soumoud Zantara, initiative regroupant des citoyennes et citoyens issus de 44 pays. 22 septembre, toute l'Italie est en grève dans plus de 80 villes italiennes, des ports, gares, aéroports, usines d'armement, universités, écoles, magasins sont bloqués. Le 27 septembre, une nouvelle flottille, coalition de 1000 Madeleines pour Gaza et de la flottille de la liberté, quitte les rivages de la Sicile. À son bord, Isaline Chouri Amalric, 83 ans, nièce de Daniel Casanova, résistante morte dans le camp d'extermination de Birkenau et fille du résistant Maurice Chouri. À Gênes, suite à l'appel du collectif des travailleurs autonomes du port, des dockers de toute l'Europe se réunissent pour organiser un blocus contre Israël. 1er octobre,
Dans les eaux palestiniennes, l'armée israélienne capture 43 navires de la Global Soumoud Flotilla, kidnappant puis emprisonnant les 500 personnes à leur bord. Le Mykéno, commandé par le marin turc Mehmet Kusuktikin, se faufile dans le noir, radar et lumière éteintes. Le matin, les Gazaouis l'aperçoivent à l'horizon, à 7 petits kilomètres de la côte de Gaza. 2 jours plus tard, des militants antisionistes israéliens passent à leur tour la frontière et font quelques centaines de mètres dans la bande de Gaza. Depuis novembre 2024, Carrefour a fermé tous ses magasins en Jordanie, à Oman, au Koweït et à Bahreïn, soit plus de 589 supermarchés. La lutte continue et nous sommes tous des enfants de Gaza.